pense que l'expérience client, une bonne expérience client passe par une bonne expérience sur le produit. Aujourd'hui, les deux sont étroitement liés en fait. Et c'est vrai que si on reprend le monde du commerce dans ces anciennes années, on parlait de l'offre et de la demande. Mais en fait, les deux sont très liés. C'est bien connaître ses clients, mais être capable aussi, derrière, quand on le connaît bien, de lui proposer l'offre qui correspond à ses recherches, l'offre qu'il va vouloir mettre au panier et l'offre qui derrière il va vouloir aussi partager autour de lui. Donc finalement, travailler sur en quoi ce produit est bien pour le client, c'est un axe, une opportunité de croissance pour les marques et les distributeurs. Quand tu parles de valoriser le produit, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de business models que les marques peuvent avoir. Soit on se bagarre sur le prix et le prix. Soit on va vouloir, parce que ça fait partie de l'ADN d'une marque ou d'un distributeur, de se différencier en apportant plus grâce à la valeur du produit. Et donc du coup, on va avoir plus de valeur ajoutée et plus de revenus. Et donc c'est vrai que quand on est dans cette démarche-là, souvent c'est comment se différencier en ayant des bons produits, en ayant du service et en créant de l'expérience autour du produit. C'est ces composantes-là qui sont assez clés. Et pour faire ça, en fait, il faut pouvoir avoir une capacité à avoir une profondeur de catalogue. Si aujourd'hui on va sur un site d'une marque par exemple, comment on arrive à trouver l'ensemble des informations qui correspondent à la description du produit, des informations techniques. Si je prends l'exemple, chez Akeneo, on travaille par exemple avec Made.com, on fait sa déco et beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de le refaire pendant les derniers mois. On va vouloir trouver un produit qui va bien, pouvoir savoir quelle est sa taille, ses dimensions. Est-ce que c'est plutôt un style vintage, est-ce que c'est plutôt un style nordique en fonction de l'ambiance qu'on va vouloir avoir. Et puis trouver derrière, au-delà des informations techniques, ces informations d'usage. Est-ce que ce produit il est fait par rapport à l'usage que je veux en avoir, le type de confort que j'attends. Mais aussi derrière, finalement, de pouvoir connaître un peu plus sur le produit, le designer, l'origine des composants. Et donc voilà, c'est pouvoir mettre en scène le produit, c'est un axe de création de valeur pour pas uniquement se battre sur le prix en l'occurrence. C'est une tendance qu'on a vu aussi s'accélérer sur les données un petit peu liées aux valeurs. En fait, alors les données liées à l'émotion, c'est souvent dans l'ADN des marques, on va le retrouver en créant du contenu, toujours plus de contenu riche. Donc on le voit aujourd'hui, un produit c'est aussi beaucoup d'images, beaucoup de produits mis en situation, voire du user-generated content. Donc c'est ce qui est créateur d'émotion, de la vidéo évidemment. Mais ce qui est nouveau en plus de ce vecteur peut-être émotionnel, c'est de voir que l'expérience client passe aussi par comprendre si ce produit répond à mes valeurs. Alors, intéressant, on a fait une étude auprès des consommateurs. On l'a fait avant le Covid, on l'a refait pendant le Covid. On demandait aux consommateurs qu'est-ce qu'ils attendaient en termes de product content quand ils cherchent un produit, quand ils le comparent ou quand ils l'achètent, le mettent au panier et l'achètent. Surtout sur les produits qui ne sont pas forcément les produits de grande consommation, les produits d'achat un peu plus impliquants. Et ce qui était assez intéressant, c'est que est-ce que ce produit répond à mes valeurs environnementales, liées à l'écologie? Est-ce que ce produit est fait avec des matières recyclées? Combien de kilomètres il a pu faire? Qui est le fabricant derrière de ce produit? Est-ce que c'est près de chez moi? Voilà, c'était des facteurs qui étaient assez intéressants. Et plus de 50% des consommateurs disaient en début d'année qu'ils étaient prêts à payer plus pour avoir un produit qui répondait à leurs valeurs. Et donc ça, c'est vrai que c'est un axe intéressant pour les marques, surtout quand elles ont travaillé finalement à se transformer pour être beaucoup plus soucieux de l'environnement. Souvent, elles le mettent en avant, ces marques, sur leur brochure corporate, sur leur site web, sur leur rapport annuel. Mais en fait, comment on fait retranscrire ces informations au niveau de la fiche produit? Quand on descend un peu dans la fiche produit, dans la description, d'avoir ces attributs et ces informations. Et c'est vrai qu'on a pu travailler sur cet axe-là avec certains de nos clients cette année. Alors, je pense que c'est toujours un enjeu de transformation. Aujourd'hui, la complexité pour les marques et les distributeurs, c'est toujours d'avoir besoin de faire plus parfois sans avoir les équipes en place. Alors c'est vrai qu'on voit aujourd'hui le rôle de qui est responsable de la gestion de l'information produit. C'est souvent une question qui est intéressante. Est-ce que c'est les équipes du digital content? Parce que finalement, il faut pouvoir raconter beaucoup d'informations produits pour les canaux digitaux. Est-ce que c'est le product marketing? Est-ce que c'est
les équipes de product content. Enfin, on va avoir différents, en fonction des organisations, différents rôles. Enfin, nous, je pense que ce qu'on voit au travers des projets, c'est souvent de faire collaborer ces différentes parties prenantes. On a souvent des équipes très intéressantes qui travaillent sur la R&D. Par exemple, on a un grand acteur de la chimie, le groupe Azelis, qui est un grand groupe en Belgique, qui a ses équipes recherche qui travaillent dans le PIM, mais aussi après les équipes commerciales qui sont sur les canaux de vente, qui eux vont aussi compléter l'information produit, donc avoir une information très technique par les gens qui sont plutôt dans la production, et puis d'informations beaucoup plus marketing ou business par les équipes qui sont au niveau commercial et sur le terrain. Donc en fait, on voit souvent d'avoir ces différentes parties prenantes qui interviennent. Ça peut être aussi les équipes de photographie, des contributeurs externes. Si je prends un exemple, dans la mode, on a beaucoup de cas où ce sont des acteurs externes, des gens du DRP, qui ont énormément de qualité éditoriale pour les produits, qui aussi collaborent finalement sur nos plateformes et sur nos outils.